Prenons nos Bibles dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, du 1er au 10e verset. Nombre chapitre 10, du 1er au 10e verset. Vous pouvez être debout ou assis, mais nous allons le lire ensemble. Nombre 10, du 1er au 10e verset. Pour la dernière fois, Nombre chapitre 10, du 1er au 10e verset. Nous lisons ensemble. Go. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront et sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Je pense avoir demandé qu'on acclame la parole de Dieu. Je ne parle pas de la parole d'un bourgmestre, d'un député, d'un sénateur, d'un premier ministre, mais d'acclamer la parole qui a créé les cieux et la terre. La parole incorruptible, puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lumière pour nos sentiers, lampe à nos pieds. Mettez-vous, je vous en prie. Amen. Un amen plus fort que ça. Vos amen ne m'emmènent pas de la conviction. Un amen plus fort que ça. Un amen plus convaincant que ça. Alors avant que je ne parle, trouve 10 personnes ici et dis à ton voisin: l'esprit de la prophétie est ici. 10 personnes, dis à ton voisin: l'esprit de la prophétie est ici. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter la parole de Dieu? Alors ce soir, je ne viens pas prêcher, je ne viens pas enseigner. Je viens faire ce pourquoi je suis né. Je viens prophétiser. Amen. Vous n'avez pas dit un amen bien. Si vous saviez les choses qui allaient se passer dans les minutes qui suivent, vous allez dire un amen plus fort que ça. Dites amen bien. Alors je ne veux pas m'atteler à crier, je ne veux pas m'atteler à gesticuler, je vais m'atteler à ouvrir ma bouche et à laisser le flot de la parole prophétique couler de ma bouche maintenant alors que je parle. Si vous êtes prêts, dites amen très fort. À chaque fois qu'il devait lever le camp et qu'il devait prendre le départ pour se déplacer
de là où la nuée s'était arrêtée pour là où la nuée allait s'arrêter à la prochaine gare, on sonnait des trompettes. Et ces trompettes étaient des trompettes d'argent. Lorsqu'il y avait départ, mais deuxièmement, lorsqu'il y avait guerre. Chaque fois qu'il y avait guerre et qu'on devait assembler les tribus d'Israël pour la guerre, il fallait que l'on sonne des trompettes d'argent. Mais chaque fois que l'on devait aussi annoncer la venue d'une fête à cause d'une certaine saison, à cause de l'emplacement des lunes ou du climat, il fallait que l'on sonne des trompettes d'argent. Lorsqu'il y avait guerre, on entendait avant la guerre, avant d'aller en guerre, le bruit de la trompette d'argent. Lorsqu'on devait fêter, il devait avoir au préalable le son des trompettes d'argent. Lorsqu'il fallait lever l'ancre et prendre le départ, il fallait entendre le bruit de la trompette d'argent. Car les deux trompettes d'argent étaient dans l'Ancien Testament, ce que le ministère prophétique est dans cette saison, alors que nous sommes à la fin des âges. Et à chaque fois que l'Église devra aller d'une saison à une autre, elle devra entendre la voix des prophètes. À chaque fois que l'Église devra affronter de nouveaux combats pour gagner de nouveaux territoires, il faut que la voix prophétique sonne. À chaque fois que l'Église doit entrer dans une phase de réjouissance à cause de la visitation du ciel sur la terre, il faut que la voix prophétique se fasse entendre. Et le rôle pour lequel je suis venu jouer ici ce soir, c'est de sonner la trompette d'argent afin de vous annoncer les événements qui vont prendre place dans la suite des temps dans l'église, mais aussi dans la nation. Et je suis venu uniquement avec cette parole prophétique que Dieu m'a dite pour l'église corps du Christ et pour la nation congolaise. Et j'aimerais que les hommes et les femmes qui sont ici, qui ont l'oreille exercée, puissent entendre la voix du prophète annonçant les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer à présent. Et alors que je serai en train de parler, il y a des choses qui vont commencer à se faire dans la vie de plusieurs personnes qui sont connectées directement, non à moi, mais à la source de celui qui fait couler ce flot par moi. Alors que je parlerai, plusieurs auront des visions. Plusieurs même auront leurs esprits qui ne partent pas en extase, mais leurs esprits qui seront ouverts comme devant un écran plasma qui les montre exactement les choses qu'ils devront voir. Les autres auront 4 images, 5 devant eux, et ils n'auront que la facilité en écran tactile spirituel de toucher par leur esprit une image pour qu'elle s'ouvre. Levez les mains, dites Saint-Esprit, nous sommes là. Alors j'aimerais rapidement vous donner cette parole prophétique de ce qui est en train de prendre place dans l'église aujourd'hui. La première parole prophétique que j'emmène par rapport à ce mouvement de réveil qui est en train de se passer, c'est que l'église doit entendre ce que dit Dieu en ce moment. Dans la saison dans laquelle nous sommes entrés église, nous sommes en train d'assister à l'un des grands événements qui se passent dans l'église de notre pays. L'église du Congo a été marquée par des hommes qui ont été utilisés par Dieu. L'église du Congo a été marquée par des messages qui ont caractérisé les saisons. Et l'un des grands messages qui a caractérisé plusieurs années, qui a emballé plusieurs personnes, même qui n'étaient pas de cette particularité, qui ont pris ce message, adopté ce message et commencé même à donner ce message plus de place que le message de la particularité de leur appel du commencement. C'est le message du combat spirituel. Et ainsi a dit le Seigneur pour l'église, pour le temps dans lequel nous sommes. Le message du combat spirituel est en train de toucher à sa fin. Le mouvement du combat spirituel est en train de toucher à sa fin dans l'église du Congo, mais aussi dans le corps du Christ. Voyez-vous, il y a de cela 20 ans, quelque chose se passait dans le monde. Parce que chaque fois qu'un réveil veut prendre place, Dieu se plaît de donner des signes précurseurs de ce réveil et du message qui sera mis en évidence pendant que le réveil sera vécu. Dieu se plaît de donner des signes précurseurs lorsqu'un réveil doit arriver. Souvent,
Dieu suscite un homme et sa vie est un signe du message qui sera promulgué pendant une saison. Dieu peut permettre qu'un livre soit écrit. Et des livres comme ça ont été souvent des signes par lesquels les réveils sont passés. Notamment un livre comme Un homme envoyé par Dieu de William Marion Branham est l'un des livres qui a amené un grand réveil dans le mouvement prophétique. Un livre comme La gloire, l'atmosphère du ciel de la prophétesse Ruth Ward Eflin a été l'un des livres qui a ouvert l'ère d'une manifestation des poussières d'or, de l'huile sur la tête et les événements surnaturels qui se passaient. Un livre comme Les anges en mission a libéré une telle onction que la conscience du ministère des anges a commencé à avoir place pour ouvrir une saison dans l'église. Et il y a de cela exactement 20 ans, un livre a été écrit et une série même de la même collection. Le livre Il est venu libérer les captifs. Et ce livre a été écrit par Rebecca Brown qui pendant des expériences qu'elle a vécues, elle écrit un livre qui a été l'un des éléments précurseurs de l'ouverture d'un mouvement de combat spirituel. Et pendant 20 ans, même dans notre pays, des ministères qui étaient marqués par l'enseignement, de la doctrine, de l'apostolique, se sont tous livrés à la destruction des hôtels, au fait de couper des liens et à tant d'autres choses. Même ceux qui critiquaient cela au départ ont été obligés d'embrasser le mouvement parce que c'est un mouvement qui venait de Dieu. Mais je vous informe, il y a une chose qui s'est passée. C'est que les ennemis étaient encore en train de guetter Sion, la cité de David. Pourquoi? Parce que l'arche était en dehors de Sion. Et l'arche a duré 20 ans en dehors de Sion. Et c'est à la 20e année que lorsque le roi et son onction David s'est levé, il a tout fait pour ramener l'arche au centre de Sion. Et tous les ennemis ont tremblé parce que l'emblème même de la personne du Christ était en train de prendre la place et le trône à Sion. Un ministère de combat spirituel dans le monde qui est mondialement connu a fêté l'année passée ses 20 ans d'existence. Et je vous dis, il y a quelque chose qui se passe. Parce que les temps dans lesquels nous sommes arrivés, le mouvement du combat spirituel touche à sa fin. Parce que le message qui sera promulgué dans cette nouvelle saison, c'est que la Christologie va reprendre sa place à Sion. Ça ne veut pas dire que le combat spirituel ne sera plus prêché. Il sera toujours prêché, mais l'emphase qu'il avait comme autrefois va finir. Et tous ceux qui sont dans ces mouvements, qui ne vont pas s'adapter à cette nouvelle saison, ils vont tous souffrir et avoir des scissions et des scissions et des scissions parce que Dieu va les combattre. L'église est dans la saison où le message sur la personne du Christ va reprendre de la place. L'arche est en train de revenir à Sion. Et je vous dis, l'église va tomber amoureuse de la personne de Jésus-Christ. Autrefois, elle s'est battue pour connaître les profondeurs de Satan. Maintenant, elle cherchera à connaître et à connaître encore l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, quelle est l'excellence de la connaissance de Christ que Paul avait. Lisez Éphésiens, lisez Colossiens. Même quand il parle de la beauté et des mystères attachés à ce corps du Christ, vous vous dites, est-ce qu'il y a encore des apôtres et des prophètes comme ça qui ont une telle révélation et passion de la personne de Christ? Un tel enseigne qu'il a dit, ces choses que je prenais comme des gains, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Et je vous informe, le mouvement de combat spirituel touche à sa fin parce que les temps sont arrivés. Un homme de Dieu organise une activité au jardin botanique, je crois, sur la Christologie. Plusieurs personnes trouvent ça ennuyant parce qu'on ira nous parler de Christ et de ses attributs et de ce qu'il est. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas de la distraction parce que cet homme est un signe qui annonce le début des choses qui sont en train de se passer. L'église tombera encore amoureuse de la personne qui est à la base de son existence. Et laissez-moi vous dire, vous allez voir des hommes et des femmes avoir une connaissance de la personne de Jésus comme jamais ils n'en ont eu. Et je vous informe que les temps sont arrivés où Jésus n'apparaîtra plus uniquement en vision. Il apparaîtra avec la chair. Il viendra habiter dans la maison de quelques personnes pendant quelques heures, pendant quelques jours. Et plusieurs auront la manifestation tangible de sa personne. Et lorsque l'arche revenait à Sion, quelque chose se passait à Sion. Numéro 1, il y avait des danses et des joies. Laissez-moi vous dire, autrefois vous avez entendu dire qu'il y avait
de l'ivresse spirituelle pendant laquelle les gens riaient dans les cultes, cela était d'abord dû au fait qu'ils avaient bu du vin nouveau et ils étaient ivres, ils vivaient la vie de l'esprit. Mais la différence entre les nouveaux rires qui vont se répandre, encore plus puissants qu'autrefois, c'est que les rires de cette fois-ci seront les rires préfigurateurs de ce que nous aurons comme joie à cause du vin que nous allons boire ce jour-là, lorsque nous passerons 7 ans avec lui. Ils riaient autrefois parce que c'était l'emblème de la Pentecôte, mais ils riront cette fois-ci parce qu'ils buvront les prémices de ce que la joie sera ce jour-là, lorsque nous fêterons avec celui que les Juifs ont percé. Lorsque l'arche revenait à Sion, les trompettes sonnaient. Laissez-moi vous dire, le ministère prophétique, que dis-je, le prophétique sera de plus en plus manifeste et entendu par la vie de ceux qui ne sont même pas des prophètes. Mais il y avait aussi quelque chose qui se passait. L'arche rentrait dans une autre configuration du temple, du tabernacle. Le même Dieu qui avait donné l'emblème, le symbole, l'image même du tabernacle, en exigeant qu'il serait fait de 3 parties, le même a accepté que l'arche dans le temps de David puisse entrer dans une tente qui avait une différente configuration. Et je vous informe prophétiquement que les temps dans lesquels nous entrons, l'Église ne vivra la plénitude de la personne de Christ et de sa manifestation par les apôtres et les prophètes que dans la mesure où elle acceptera de changer de configuration ecclésiastique. Et ainsi parle le Seigneur. La configuration de l'Église de votre pays va changer. Qui a dit Amen? Un Amen plus fort. L'humain voulait rencontrer le divin. Autrefois, c'était par Adam et Ève. Il n'y avait aucun point de contact entre les deux parce qu'il y avait une connexion sans problème. Autrefois, plus tard, quelque chose a été un point d'intermédiaire entre l'humain et le divin. C'était les autels. Et après les autels devaient habiter dans des maisons. Alors Dieu a exigé que le tabernacle soit érigé. Et plus tard, dans le temps de David, c'était la tente qui n'avait ni parvis, ni lieu saint, ni lieu très saint, parce que la configuration était de telle manière que dès que tu entres, tu vois l'arche. Mais autrefois encore, dans le temps de Salomon, Dieu n'a pas refusé qu'on le bâtisse un temple avec d'autres matériaux que Moïse n'avait même pas cités. Et plus tard encore, lorsque le temple a été détruit, Dieu a permis que Zorobabel et les autres bâtissent un temple dans lequel il aura même dit que la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La gloire avait été prévue pour être plus grande parce que Dieu n'avait aucun problème avec la structure et l'organisation du temple. Mais son problème était la quantité de la gloire qui devait habiter dans une structure qui pouvait même être dynamique selon les temps et les saisons. Et plus tard encore, quelque chose s'est passé. C'est dans les temps des Romains, lorsqu'ils ont pris de la place, les synagogues ont élu domicile. Il y avait encore un temple. Et ils regardaient le temple et ils disaient, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et après même l'histoire de l'église, ils ne priaient pas encore dans les temples comme ce que nous avons aujourd'hui. Il y avait une différente configuration. Ils allaient dans le temple des Juifs où ils se réunissaient pour prier Jéhovah, mais avec leur foi en Christ Jésus. Et plus tard, des églises de maison, des églises centrales à Antioche, à Jérusalem. Et au fil des âges, l'église, les lieux de rassemblement changeaient de configuration. Et je vous informe, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu gardera les mêmes formes que nous avons jusqu'au retour du Christ. Parce que l'humain doit rencontrer le divin, mais la configuration des églises va changer. Et Dieu m'a dit, regarde la compassion et regarde. Ne constates-tu pas un signe en cela? Nous sommes les mercredis et les cultes de mercredi ecclésiastiques sont morts parce que c'est la soirée de gloire. Je bénis Dieu parce qu'il y a un leader qui s'est délivré de l'administration et des prisons des structures. Et cette église est un signe que les choses sont en train de bouger. Vous verrez bientôt, même les cultes de dimanche vont commencer à disparaître. Parce que Dieu n'est pas limité dans votre configuration. Je vous dis, de vue d'en haut, j'ai vu la configuration des églises changer.
Dieu m'a dit ceci: tout ce qui n'a pas eu comme pour fondement Dieu sera ébranlé. Car le vent du réveil qui souffle va souffler avec une profonde réforme qui va bouger même les structures administratives de l'église. Mais gare aux gardiens des systèmes, parce que cela croit que le fait de protéger la structure, c'est le fait de garder l'église de toute forme d'hérésie et de déviation de la vision. Monsieur, c'est vous qui êtes dévié, parce qu'il y a déjà un shift qui s'est passé. Et les temps sont en train d'arriver, m'a dit le Seigneur. Et je vous avais dit, ça fait 2 ans, que j'étais un signe pour ce pays. Plusieurs hommes de Dieu sont en train d'abandonner leurs églises locales. Parce que l'église locale est devenue un frein à l'accomplissement de la vision de Dieu. Il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il n'a jamais dit, allez bâtir des temples. Son mandat apostolique pour ses apôtres, quand ils partaient, c'était pas aller bâtir des églises, faire des cotisations année après année pour construire un temple où vous êtes sous la climatisation. Cela n'a rien à voir avec les priorités de Christ. Il bâtit son église, non nos églises locales. Et tous ceux qui peuvent faire obstacle au fait qu'il bâtit son église corps de Christ dans les églises locales, il va les ramasser. Est-ce qu'il y a de ceux qui entendent la voix des prophètes? Ils ne pourront pas arrêter ces choses. Les hommes de Dieu qui quittent les églises et qui se lancent dans les ministères, ils ne pourront pas arrêter ces choses, parce que Dieu tient compte plus de sa vision que des structures qui conduisent sa vision. Il a prouvé des hôtels aux églises, des maisons. Aujourd'hui, des églises et des temples. Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Rien. Hangar ou église climatisée, cela n'a rien à voir pour glorifier Christ. Ce qui glorifie Christ, c'est quand son église, corps de Christ, est glorieuse. Voilà pourquoi la génération des fils d'Élie est en train de naître, où des hommes sont en train de naître annoncés par Gabriel avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ceux-là ne seront pas dans le temple comme leur père. Si toi tu es mon père et que tu es entre les 4 murs et que tu sers Dieu en offrant de l'encens, laisse-moi, parce que je viens de toi. Mais je ne suis pas obligé de perpétuer ton sacerdoce, parce que moi ce n'est pas les 4 murs mais c'est le désert. Et si toi tu te vêts des fautes, moi je me vêts de vêtements de poils de chameau. Et si toi tu manges les pains des propositions, moi je mange les sauterelles et le miel. Et si toi tu vois la gloire de le sanctuaire, moi j'ai un sanctuaire téléporté, déporté et exprimé dans le désert, où des hommes et des femmes fuient le temple pour écouter la voix prophétique qui prépare le retour de Christ dans un désert. Et Jean-Baptiste, tu mourras lorsque tu quitteras les déserts et que tu commenceras à t'occuper des futilités de la vie privée des gens. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'arche rentre à Sion, la configuration du temple n'est plus la même qu'au temps de Moïse. Et Dieu n'en voulait même pas une minute à David, parce que David était l'image de l'église prophétique. Il a dit, un flot appelle un autre au bruit de tes ondées, toutes tes vagues se déferlent sur moi. Vous savez pourquoi? Parce que David est l'image de l'église prophétique du temps de la fin. Une église qui ne vit pas un seul mouvement de flot du réveil, mais un mouvement qui vit tous les flots de réveil en un moment. Dites très fort Adonai. Dites plus fort Adonai. Criez plus fort Adonai. Criez plus fort Adonai. Et tous ceux qui avaient fêté avec David lorsque l'arche rentrait, qu'y a-t-il? Avant que chacun n'entre dans sa propre maison, dans son propre territoire, dans sa propre possession, ils devaient tous goûter à 3 genres de pain. Les premiers, ils devaient manger le pain
normal. Les autres, ils devaient manger de la viande. Ils devaient manger 3 sortes de nourriture. Et les troisièmes, ils devaient manger des gâteaux faits avec des raisins. Le droit légal pour que chacun entre dans sa possession en ce temps du soir, c'est que chacun mange le pain normal, qui est la révélation individuelle que Dieu te donne, ton pain quotidien de chaque jour. Mais aussi la viande, parce que la viande est la nourriture que tu reçois après sacrifice. Et le gâteau des raisins, je veux le dire à la fin. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Dis à ton voisin, il y a un shift qui prend place dans le corps du Christ. Dis très fort à ton voisin, il y a un shift. Dis encore, il y a un shift. J'aime beaucoup l'intellectualisme, mais l'intellectualisme qui se bat contre le mouvement de Dieu, Dieu n'a que faire de ça. Et vous tous qui travaillez dans l'administration des églises, même qui écouterez ce message, vous risquez d'être pire que le diable, parce que les pires ennemis de Christ, ce n'étaient pas les païens, mais c'était les pharisiens, les gardiens de la loi. Le pasteur a combien la vision? Le pasteur quitte la vision. Le pasteur fuit la vision. On ne comprend plus ce qui se passe dans cette église. Comment tu peux comprendre? Un homme né de l'esprit est comme un vent. On essaie d'où il vient et d'où il va. Mais si tu veux le quantifier, tu veux le canaliser, tu veux le gérer, automatiquement tu es un homme charnel. Parce qu'un homme qui est né de nouveau comme cet homme-là qui est un vent, il se laisse aussi emporter par le grand vent qui les conduit tous dans la même direction. Est-ce que l'église peut dire Amen? Et j'annonce de la part du Seigneur que le mouvement du combat spirituel touche à sa fin. Et vous allez voir, même tous ceux qui prennent ces mouvements sans laisser la place au message christocentrique, ils vont rester dans des vides. Ils seront des tonneaux vides. Et on ira juste pour plaire aux gens. Parce que c'est vrai, on est à Laodicée, qui veut dire Laodicaos, la dictature du peuple. Tout le monde a besoin de faire ce qu'il veut. Et les leaders sont soumis à leur dictature. Mais une nouvelle génération s'élève. Des hommes qui ne seront pas soumis au fait de faire des choses pour plaire aux gens. Mais ils feront des choses parce qu'ils ont entendu Dieu dire. L'amour pour la personne de Jésus va grandir. Les hommes et les femmes vont aimer Christ plus que l'ont aimé les apôtres de l'église primitive. Le but ultime de Paul n'était pas de gagner les nations, mais c'était de connaître Christ. Et il voulait saisir une seule chose. Ce n'était pas la destination de sa vie. Comme on peut le dire dans notre milieu. 500 000 membres, impact global. Mais lui, son impact global, c'était de toucher Christ. Et ce réveil est en train de revenir. Où des hommes et des femmes vont bâtir toutes choses sur la fondation qui est Jésus-Christ. Allez assister à ce séminaire sur la Christologie. Ne vous ennuyez pas. Apprenez sur sa personne. Car sa personne est le but ultime même de notre vie. Lorsque les 5 ministères sont relâchés des cieux et ils sont donnés comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ils ont été avec lui comme des captifs. Lorsque Dieu appelle des hommes, il les emmène comme des captifs. Il les emmène et ils n'ont rien dans leur nature. Mais lorsqu'ils se collent à sa nature et qu'il les libère, chacun manifeste une partie de sa nature et de sa fonction. Parce que les 5 ministères sont même l'incarnation et la révélation de ce que Christ est et de ce que Christ fait. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces 5 ministères travaillent dans le corps de Christ, leur but c'est quoi? C'est que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du... Il les a relâchés pour qu'ils opèrent comme lui et ils soient comme lui. Et qu'ils deviennent finalement comme lui. C'est le but ultime des 5 ministères. Et non de ressembler à l'église américaine. Car Dieu est en train de juger les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire Adonai? La deuxième parole prophétique que je vous emmène est celle-ci. Nous sommes à une saison où Dieu a dit qu'il est en train de déclencher une émergence des nouveaux ministères. Des hommes et des femmes vont émerger de n'importe quel âge. Certes, ils seront en majorité des jeunes gens, mais Dieu va permettre une explosion des ministères.
Mais sachez ceci. Dieu a annoncé prophétiquement que ce qui vous gardera, c'est votre connexion avec vos pères. Car un parapluie qui est sur ta tête, il n'est pas là pour te dominer, mais il est là pour te protéger contre les rayons du soleil. Et Dieu a dit, une génération a fait sortir Israël d'Égypte et a été prévu pour les emmener dans la terre promise. Mais cette génération est morte. Plusieurs nous ont quittés dans ce pays et dans les nations. Et celle qui est née dans le désert, c'est-à-dire nous, prophétesses ici, nous sommes destinés à aller à Canaan. Mais n'oublions pas que nous pourrons y entrer que sous la couverture spirituelle de Josué et de Caleb. Parce qu'il y a une race de pères que Dieu a mis à part, qui vont aimer la nouvelle génération, les protéger, les couvrir, mais aussi les faire entrer, car eux, ils ont goûté à ce que Dieu voulait faire. Ils ont eu des visions, ils ont vu des prophéties, ils ont vu des anges les parler de ce que Dieu voulait faire. Ils savent le mieux nous conduire sur le chemin, parce que eux nous sont précédés en esprit là-bas. Que l'orgueil spirituel ne soit pas votre partage, de peur que vous puissiez marcher sous un ciel fermé et que le jour soit tortueux pour vous et la nuit soit pire. Il y a des pères que Dieu a gardés dans cette génération, et ce sont des hommes qu'on ne doit pas négliger et tuer, mais des hommes auprès de qui on doit aller pour écouter la parole et la sagesse de l'Éternel. Car il faut toujours, alors que celui qui annonce le royaume et celui qui manifeste le royaume, il doit avoir un shift. Celui qui annonce le royaume doit permettre que les autres découvrent celui qui manifeste le royaume en lui donnant la permission publique et le droit légal d'exercer son ministère. Nos pères ont vu ces temps. Nous allons manifester ce temps. Mais il faut que nos pères nous donnent la permission, le droit légal de manifester le royaume. Lorsque tu es David, Jésus, excusez-moi, et que tu entres à Jérusalem, la cité de David, laisse les hommes t'appeler fils de David. Ne t'en plains pas. Parce que pour dominer dans une cité, tu dois être identifié à l'autorité spirituelle qui t'a précédé. Car pour que tu domines en RDC, tu dois t'identifier aux pères qui ont été les autorités spirituelles de la cité pour avoir l'accès facile dans la cité. Il a pris son chemin et il allait faire une fille de 12 ans, l'image du nouveau apostolique. Et lorsqu'il s'en allait, une femme qui a été jeune fille autrefois, mais qui elle a commencé à mourir à petit feu parce que son sang l'a lâché. Cette femme était l'image de la génération précédente, du ministère apostolique passé, des envoyés de Dieu passés qui ont été comme nous autrefois, mais qui sont en train de mourir à petit feu. Et la crise que nous avons dans cette génération, Christ va la gérer, il va la ressusciter parce qu'il sait que c'est la toute dernière. Mais les pères devront être sensibles, parce que s'ils ne prennent pas le temps d'être violents et de toucher Christ qu'ils ont rejeté par leur système, ils vont mourir. Il faut qu'ils s'approchent et qu'ils touchent Christ au point de la robe pour être guéris. Les pères qui ne comprendront pas vont mourir à petit feu parce qu'ils n'ont pas été sensibles. Christ se déplace déjà. 12 ans de perte de sang, 12 ans en train de mourir. 2012, tu es en train d'élever une nouvelle race des apôtres et des prophètes. Et Dieu m'a dit, Joël, tu travailleras pendant 2 ans full time dans l'apostolique, plus que dans le prophétique. Et ceux qui me connaissent prophète se disent, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Écoutez, il n'y a aucun don qui est plus important que l'autre don. Le don le plus important, c'est celui qui répond aux besoins du moment. Un homme qui est malade n'a pas besoin que tu le discernes les esprits. Un homme qui est malade n'a pas besoin que tu le prophétises son avenir. Un homme qui est malade a besoin du don de guérison. L'église du Congo actuelle n'a pas besoin que des dons qui font beau ou des grâces qui font belle. Mais l'église du Congo, avec les besoins actuels, a besoin des dons qui répondent aux besoins.
Et l'un des ministères qui répond aux besoins actuels, c'est le ministère apostolique, car il vient restaurer les fondements qu'on a renversés. Dites Adonai. Dites Adonai. Ainsi a dit le Seigneur en troisième lieu. Il a dit, il est en train de permettre que l'église du Christ au Congo et que le Congo en soi-même soit révalorisé à l'extérieur sur le plan international. Mais il nous donne deux signes. Le premier, c'est un homme qui va venir plus tard après le Camerounais. Comment s'appelle-t-il? Samuel Eto'o. Vous verrez bientôt à la télévision un Congolais à la tête du football mondial. Il n'y a pas d'amen. Et en deuxième lieu, a dit le Seigneur, vous verrez un homme de Dieu congolais, mais qui n'est pas d'ici. Il est de la diaspora. Cet homme va être élevé par Dieu et sera même dans les grandes chaînes comme TBN, Destar et les autres. On ne parlera pas d'un Ghanéen ou d'un Nigérien en ce temps-là. On parlera d'un Congolais et même son nom accusera qu'il est Congolais. Et c'est un signe que Dieu nous donne, que Dieu est en train d'élever les ministères des Congolais afin qu'ils soient l'armée cible que Dieu est en train de lancer pour l'évangélisation mondiale. Vous n'avez pas dit Amen. Et cet homme veut revenir, mais Dieu l'interdit en ce moment. Parce que Dieu est en train de le préparer. Cet homme reviendra ici et sera un grand instrument de Dieu pour notre génération. Et ce sera un Congolais qui sera l'une des marques principales qui nettoiera l'image de la RDC sur le plan mondial. Vous le verrez, a dit Dieu, et vous témoignerez que ces choses sont vraies. Et Dieu m'a dit, dis à ton frère Marcelo Tounassi, je vous ouvre la porte de l'Europe et des États-Unis. Dites à votre pasteur si vous le voyez. Il comptera quelques mois et il se retrouvera là où il fait froid. Il comptera quelques mois et il se verra en train de faire une tournée même qu'il n'a pas programmée. Parce que ainsi a dit le Seigneur, il est en train de nous ouvrir les portes des nations. Ne dites pas, nous ne sommes pas encore prêts. Dieu a dit que vous êtes prêts et c'est le temps d'émerger et d'aller emmener le flambeau de l'évangile. Car les temps courent. Je ne sais pas s'il est ici mon frère, mais je parle à son esprit. Prépare-toi, car tu vas tenir une tournée sans l'avoir programmée. Et tu donneras les coups de fil ici à Kinshasa pour dire que le programme n'est en train que de s'étendre et de s'étendre. Parce que Dieu a dit qu'il nous ouvre la porte des nations. Vous n'avez pas dit Amen bien. Dites un Amen plus fort que ça. J'ai vu dans mon esprit, j'étais sur internet et je voyais l'apôtre Marcelo Tounassi en Europe. Je l'ai vu en Suisse, en France, en Belgique. Et je l'ai vu faire une tournée qu'il n'avait même pas programmée. Et je l'ai vu aussi dans le monde anglophone, faisant une tournée sans qu'il ne l'ait préparée. Heureux êtes-vous, car vos yeux ont vu l'un des grands emblèmes de ce réveil du temps de la fin. Vous n'avez pas dit Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Dites Amen plus fort. Dites à votre voisin, l'esprit de la prophétie est là. 4. Le Seigneur a dit que le Parlement actuel et que la législation actuelle sera un puissant instrument entre les mains de Dieu pour commencer une œuvre de réforme profonde dans la vie politique et sociale de notre nation. Et il m'a dit, contrairement à ce que vous pensez, c'est moi qui ai établi le Premier ministre que vous voyez. Car de ce qui est au-delà de sa tête, mes mains agiront afin de commencer une profonde réforme dans ce pays. Et ainsi a dit le Seigneur, même le Parlement dans lequel, le Parlement que vous voyez de votre pays sera puissamment utilisé par Dieu pour commencer à revoir des lois par des hommes qui ne sont même pas des chrétiens. Ils ne seront pas remplis de l'esprit, mais poussés par l'esprit pour faire ces choses. Vous le verrez et vous direz que Dieu est vrai.
Savez-vous que nous vivons dans deux mondes simultanément? Nous vivons dans un monde visible et invisible simultanément. William Marion Branham disait ceci. Il disait, on a posé la question, Branham, comment arrives-tu à voir l'esprit avec autant de facilité? Branham a dit ce qui suit. Il a dit, je suis comme un homme en dessous d'une muraille. Et quand je vais voir dans l'esprit, je n'ai qu'à prendre mes deux mains, à les soulever. Et je tiens le sommet de la muraille. Et si je veux voir de l'autre côté, je m'efforce de monter. Et si je veux, je monte. Et je monte encore. Et si je ne veux plus, je redescends. Imaginez-vous, un homme était capable de traverser le voile qui sépare le visible de l'invisible juste à cause de sa propre volonté. Et je vous dis, qui a dit qu'on ne prophétise pas à volonté? On prophétise aussi à volonté. Mais ce n'est pas la dimension des petits, c'est la dimension de ceux qui montent ici. C'est la dimension de ceux qui savent monter. Et entrer par la porte qui sépare une dimension de l'invisible à une dimension plus profonde de l'invisible. Les temps arrivent où Dieu va permettre que des hommes vivent le surnaturel dans le naturel, aussi vrai qu'ils voient le naturel. Branham disait à son fils, veux-tu voir l'ange avec lequel je travaille? Il a dit oui. Il a dit viens, mets-toi ici. Regarde au coin de la maison, regarde. Et son fils regardait. Je vois rien. Il dit ouvre bien les yeux. Il regardait. Il a dit regarde au coin, au coin, au coin, au coin. Et son fils a dit oui, je vois l'ange qui travaille avec toi. Le Dieu d'Élisée va oindre les prophètes et ils seront capables d'ouvrir les yeux du corps de Christ à leur guise. Ils ne seront plus les seuls à dire je vois un ange, mais il dira sœur, veux-tu voir cet ange? Ouvre les yeux, regarde ici vers le tapis et tout le monde le voit. J'étais à Dubaï, ça fait une semaine, et au cybercafé j'ai senti la gloire de Dieu sur moi et j'ai écrit à l'une de mes filles un message. Je sens la gloire de Dieu. Et là où elle était, je ne savais pas. Elle était en train de prier avec des sœurs de la MAP. Et subitement, ils ont vu l'ange qui travaille avec moi. Elle m'a dit, Daddy, il est long et il est beau, mais bizarrement, il te ressemble. Et je riais. J'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'ils doivent de temps en temps voir cet ange. J'ai déjà vu cet ange. Il est ici avec moi à mes côtés. Et je prie que 3 personnes le voient maintenant. Maintenant. Et que la gloire de Dieu vienne sur eux. Pour qu'eux aussi commencent à expérimenter un ministère des anges puissants. Levez les deux mains et ces 3 personnes seront touchées maintenant. Parce que leurs yeux sont en train de s'ouvrir. Lève le son du synthé. 3 personnes. J'ouvre vos yeux. Et vous avez à présent accès à l'invisible. Now, amenez-les-moi ici. Ils sont à 3. 1, 2, 3. Amenez-les-moi ici. Ils seront secoués sur leur chaise. Est une servante de Dieu qui est en train de sentir comme il y a un mouvement tout autour d'elle ces derniers temps. Elle est souvent seule, mais elle sent comme s'il y avait beaucoup de gens dans la chambre dans laquelle elle est. Et je vois même ta chambre. Vous avez un matelas que vous avez placé au-dessus d'un tapis dans votre chambre. Now. Amenez-la ici. 3, c'est un serviteur de Dieu. Père, que ses yeux, c'est lui. Amenez-le.
Reçois cela. Les anges battent leurs ailes ici. C'est un homme de Dieu. Dieu est en train de t'initier au prophétique dans une dimension mystique. C'est un prophète. Amène-le ici. Que cet ange te prenne par la main et te fasse tenir debout. Go! C'est lui. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Levez les mains, dites Adonai. Dites Adonai. Femme, lève-toi. Levez cette soeur-là. Faites-la tenir debout. J'active le don de prophétie qui est en toi. J'active. Non, lève les mains. Lève les mains. Relevez-la. Il y a une trompette qui sort de ta bouche. Oui. Il y a un rouleau qui entre dans ta bouche. Fire. Laissez-la. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et ainsi m'a dit le Seigneur. Le temps est arrivé où il y a des anges qui vont porter de la chair sous ordre du Tout-Puissant. Sur ordre du Tout-Puissant. Et ils vont venir même habiter. C'est Maman Blanche? C'est elle? Je l'avais vu pour toi. Le Seigneur me dit que les temps arriveront où lors d'un voyage missionnaire de ton mari, tu vivras avec un ange dans ta maison qui de temps à autre portera de la chair et il t'aidera même dans les tâches ménagères. De la même manière que le monde satanique et diabolique est en train de relâcher dans notre nation, dans cette génération, des esprits qui portent de la chair, les uns comme des hommes, les autres comme des femmes, pour détruire le corps du Christ. Ainsi a dit le Seigneur, il envoie des anges qui fire. Il envoie des anges qui vont porter de la chair. Il envoie des anges qui vont porter de la chair. Prophétesse ici, ils vivront avec toi. Des fois même, tu ne conduiras pas la voiture. C'est un ange qui prendra qui tiendra le volant de la voiture et te conduira pour aller prêcher. Tu descendras le véhicule, on se dira où est le chauffeur. Tu diras, vous ne savez rien. Ainsi a dit le Seigneur à l'église. Les anges de plus en plus deviendront visibles dans le corps du Christ. Et en grand nombre, les anges qui accompagnent les prophètes. Tu seras en train de balayer la maison et tu ne sauras pas. Un ange viendra avec un carnet. Même lorsqu'il disparaîtra, ce carnet restera dans le physique. Et tu commenceras à écrire des choses avec un stylo qui vient du ciel. Écoutez, Élie n'a jamais mangé un pain spirituel. Élie avait mangé un gâteau physique, avait bu de l'eau physique. Et qu'il avait amené un ange. Ils avaient vu les anges leur dire, celui qui vous voyait partir, il reviendra ainsi encore une fois. Ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes vêtus de blanc. Ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes. Car les anges avaient eu la permission
comme dans le temps d'Abraham, de se vêtir de la mortalité, afin de parler au prophète Abraham. Levez les mains. Tous les prophètes qui sont ici, Dieu est en train de leur donner un renfort. Il existe une race d'anges qui sont envoyés dans le corps du Christ, qui vont commencer à ouvrir l'intelligence de plusieurs, comme pour la vie de Daniel. Et tu vas commencer à prêcher la parole de telle manière que même si on ressuscitait Paul, il n'allait jamais comprendre le mystère de Christ à cette dimension. Il y a des anges qui enseignent les Écritures. Ah, ah, ah. Personnes, 16. Ils sont touchés par l'onction prophétique à une autre dimension. 16. Personnes, ils sont là. 16. Amenez-les là-bas devant. Ils sont à 16. Jimmy, welcome to Zion. Yes. Ils sont à 16. Emmenez-les. Je ne fais que prophétiser sur le réveil du temps de la fin. Amenez-les. Levez les mains, priez en esprit. Priez en esprit. L'église connaîtra les anges. Et par la révélation des anges, vous apprendrez à connaître Christ. Par la beauté des anges, vous verrez la beauté de Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé à Jean. Il voulait même adorer l'ange. Il a dit non, ne m'adore pas. Je suis le compagnon de tes frères les prophètes. Que dire lorsqu'il faut adorer Jésus? Qu'on a été tellement impressionné par un ange. L'adoration de l'église changera lorsqu'elle découvrira aussi le ministère des anges. L'assurance des chrétiens grandira lorsqu'elle connaîtra le ministère des anges. La connaissance de Jésus grandira. Église, la reine de Séba n'avait pas vu Salomon. Mais lorsqu'elle a vu comment étaient les serviteurs de Salomon, elle a vu combien peut être grand ce roi. L'église connaîtra Christ dans cette nouvelle saison à Sion, lorsqu'elle connaîtra aussi le ministère des exécuteurs de sa voix. Priez en esprit. Est-ce que tout le monde peut se lever? Il y a un tel mouvement d'anges ici. Il y a des gens qui vont voir des anges. Maman Blanche, il y a des anges guerriers qui sont avec toi. Je le vois avec des épées qui sortent du fourreau. Ils sont prêts à tuer quiconque osera. Aidez-moi dans le service. Cette femme ne se connaît pas. Celle-ci, elle ne se connaît pas. Cette femme ne se connaît pas. Cette femme ne se connaît pas. C'est une puissante prédicatrice de la parole. Faites-la tenir debout. Priez en esprit, priez en esprit. Fire. Lorsque quelqu'un tombe, aidez-les seulement à tomber dans le calme. Ne retenez personne. Jeune homme, avance. Toi, oui. Lui. Dites, j'aime le Saint-Esprit. Toi. Laissez-le là, laissez-le. Qu'elle me regarde seulement, qu'elle me regarde. Non, c'est là, c'est là. Les deux alors, les deux, emmenez-les.
lèveras et tu chanteras avec eux. Nous avons eu trop de prophètes qui ont seulement vu le réveil du temps de la fin. Nous avons eu trop de prophètes qui ont vu le paradis. Il y a une nouvelle race de prophètes qui vous raconteront ce qui se passera dans la grande tribulation. Il y a des prophètes que vous allez voir, ils auront la spécificité de vous décrire le millénium. Certes, cette génération n'entendra pas, car ce message a été envoyé pour les rendre sourds. Il y a une génération de prophètes qui vient, prophètes ici. Ils verront ce qui se passera lors des noces. Science-fiction, oui. Plus que science-fiction. Il y a des hommes que Dieu va enlever. Il va les emmener dans le futur. D'autres, Dieu va les ramener dans le passé. Car la plus grande dimension du prophétique, c'est de devenir ami de Dieu. Un homme à qui Dieu ne peut s'empêcher de parler. J'ai vu dans mon esprit, il y a de cela une année, quelques mois, j'ai vu dans mon esprit des hommes qui étaient dans l'art de la peinture. Pour ceux qui ont vu la série de, comment il s'appelle, Kiro Nakamura, c'est comment, Kiro, où il y avait une race de personnes qui dessinaient les événements futurs. C'est la même vision que j'ai vue. Il y a des artistes à qui Dieu va donner une onction prophétique telle que ils vont commencer à faire des dessins prophétiques qui vont annoncer ce qui arrivera à certaines nations, parce qu'ils vont même peindre des buildings et des signes de certains buildings en annonçant ce qui arrivera à ces buildings-là. Même des peuples et des marques caractéristiques de ces peuples, même culturelles et tribales, ils feront ces choses. Et ils prophétiseront par les arts. Et cette onction va toucher les peintres, les sculpteurs et les dessinateurs. Science-fiction, avez-vous dit prophète? Plus que science-fiction. Parce que même Hollywood n'arrivera pas à comprendre que les choses qu'elle a faites sont des choses vécues par des dieux descendus sous une forme humaine. I love the prophetic. Soyez derrière elle. Tu le reçois. Jesus. Levez les mains, dites merci Saint-Esprit. Baisse la musique. Ainsi a dit le Seigneur. Un puissant mouvement de réveil est en train de souffler à Kinshasa. Et si Kinshasa doit être comme une maison, électrifiée, remplie de lumière, alors, comment on dit, la logette, le logette de la maison qui s'appelle Kinshasa
Cette logette s'appelle Tchango. Il y a un puissant vent de réveil qui va souffler à partir de la Tchango. Et ainsi a dit le Seigneur prophétesse ici. L'Éternel, le Seigneur m'a dit que le centre-ville ne sera pas là où vous voyez ici, vers la Gombe. Le centre-ville, ce sera une ville qui aura après l'aéroport. Les années viendront et vous verrez, le centre-ville ne sera plus ici. Le centre-ville sera de ce côté là-bas, où se retrouve l'un des plus grands aéroports de l'Afrique centrale. Je le vois comme je vous vois comme ça. Il y aura une ville ultra moderne qui sera construite de ce côté-là. Heureux sont ceux qui ont acheté des parcelles, car ils ont entendu réellement Dieu leur parler. Et Dieu me dit que les plus grandes églises de Kinshasa seront à la Tchango. Et la restauration du ministère prophétique sur son plan pratique sera manifeste à partir de la Tchango. Un homme comme moi, je ne suis qu'une voix qui annonce ces choses. Mais il y aura des prophètes que je ne pourrai même pas égaler, qui vont parler sur la vie des gens avec des précisions, mais qui viendront de la Tchango. Tous ceux de la Tchango qui sont ici, avancez. Tous ceux de la Tchango, courez vite. Play the prophetic song. Avancez et levez les mains en ma direction. Je vais juste étendre ma main. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Tu as un don de parole de connaissance, beaucoup plus même que ceux des gens que tu envies. Tu commenceras à appeler des gens par leur nom, leur adresse. Tu ne comprendras pas. Ne limite pas Dieu. Dieu est capable de te parler des pensées du cœur des hommes. Tu auras la vie des hommes comme ça, comme si tu les connaissais. Étendez les mains ici dans ma direction. Vous êtes les prémices. Je vous respecte. Étendez vraiment les mains dans cette direction. Vous savez, lorsque l'ange a été vu par une sœur que je connais, elle m'a dit, cet ange a la particularité, il étend toujours sa main quelque part lorsque tu veux l'étendre. Et j'ai compris pourquoi des fois je n'ai qu'à étendre ma main. Et cet ange avait déjà touché. Une sœur qui prie chez le pasteur Dayo Samuel est venue vendredi au bureau. Je l'ai touchée à la main. Elle est rentrée à la maison. Elle a touché les murs de la maison. Elle a salué sa sœur. Et personne ne voulait la saluer de la parcelle. Quand elle montrait la main, les gens étaient en train de fuir. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à l'âge des mystères. Étendez les deux mains dans cette direction. L'ange. L'ange. L'ange du Seigneur vous touche. Aidez-les. S'ils tombent, prenez-les avec respect. L'ange qui nous a visités. Que l'ange qui nous a visités. Que l'ange qui nous a visités. Chantez avec moi s'il vous plaît. Que l'ange qui nous a visités. Il sera tragique que tu ne restes pas dans l'esprit. Lève tes mains, reste dans l'esprit. Que l'ange qui nous a visités. Que l'ange, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de ce refrain. Que l'ange, que toute l'assemblée chante. Que l'ange, chantez plus fort. Que l'ange,
moi. Visiter. Oui, collant. Visiter. 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 Fire of the Holy Ghost. Visiter. Fire of the Holy Ghost. Visit. Fire of the Holy Ghost. Visiter. 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 Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Papa, visitez. Saint-Esprit, visitez. Oh, power of the Holy Ghost. I release a mighty power of the Holy Ghost. I release a mighty power of the Holy Ghost. The body. À ta place et commence à lire le psaume 23 à haute voix. Un bâtisseur de murs. Amenez-les ici. Papa, visitez. Papa, visitez. Attendez. C'est un bâtisseur de pont. Tu l'appelles comment? Comment? C'est quelle lettre? C'est quelle lettre? C'est quelle lettre? Ça m'a dit que tu t'appelais Aristote et que ton nom commençait par A. C'est quelle lettre que tu as vue? Dieu me dit que tu as un fort ministère apostolique et un ministère d'intercession. Tu es plus grand que tu ne le parais. Tu m'entends? Tu es plus grand que tu ne le parais. Et par toi, Dieu va protéger le secteur dans lequel tu es. Tu es d'où? Je suis à Sanfi. Où? À Sanfi. Sanfi. Vous le connaissez? Comment ils le connaissent? On ne te connaît même pas. Bientôt, on verra ton visage sur les affiches. On ne comprendra pas quand on viendra. N'acclamez pas, vous allez faire fouiller l'onction. Quand on viendra dans tes réunions, on te cherchera. Au milieu des personnes grandes de taille, on te cherchera et on s'étonnera que ce soit par un homme de ta taille que Dieu fait ces choses. Tu crois en l'onction? Tu crois que l'onction existe? Mon frère, tu vas recevoir l'onction ce soir. Ta vie, là, c'est fini ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu connais l'onction? Le Joël que tu vois là, c'est un homme qui a été oint par Dieu. Et celui qui m'a appelé m'a donné ton nom. Lève les mains. Et tendez les mains vers cet homme. Il va recevoir l'onction de sa destinée aujourd'hui. Regarde dans ma direction. Que tout le monde prie en langue très fort. Très fort. C'est une soirée d'intronisation pour lui. Priez très fort en esprit. Vibrez en priant en langue. Vous enfantez un Paul. Jésus t'aime.
ton meilleur ami. Moi je veux être ton meilleur ami, ton meilleur ami, ton meilleur ami. Moi je veux être. Chantez. Plus fort. Aristote, lève-toi. Cela. Maintenant, alors que je parle, reçois cela. Reçois cela, reçois. Go! Plus. Je dis plus. Relevez-le. Reçois cela. Plus fort. Dans tes os, dans ta chair. Reçois l'onction de ta destinée. Relevez-le. Que le ministère des anges à tes côtés soit activé. Reçois cela. Lève-le. Que la révélation de la parole dans ton esprit coule. Reçois cela. Reçois cela. Donne-moi de l'eau. De l'eau. Aujourd'hui, je t'intromise, je te fais entrer dans ta réelle destinée. À partir d'aujourd'hui, ta vie n'est plus jamais la même. Jesus maintenant. Étendez les mains vers lui. Prie en esprit. C'est une initiation que tu as suivie. Du feu dans ta bouche. Tu prophétiseras les yeux fermés, les yeux ouverts. Balancez les mains. Aristote, je suis prophète de Dieu et Dieu m'établit comme un père dans cette génération. Je suis venu dans cette église ce vendredi et j'ai prié pour toi au nom de celui qui m'a appelé et de l'ange à qui j'appartiens. À partir d'aujourd'hui, ta vie et ta destinée ne sera plus la même. Comme Saül, Dieu te donne un autre cœur à partir d'aujourd'hui.
Rentre. Guéris les malades. Purifie les lépreux. Ressuscite les morts. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Je suis seulement un perfume. C'est mon frère. Un frère. Il est seulement qui? Un frère. Il est seulement qui? Un frère. Prie pour cette sœur. Celle-là. Prie pour elle. Ma soeur, lève les mains. Il va prier pour toi. Mélodie des anges. Prie pour elle. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Souffle. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Souffle. Souffle sur elle. Arrête. Arrête. Étends juste ta main sur elle. Ma soeur, tu es en train de recevoir quelque chose de fort. Tiens-le par les deux mains, tiens-le par les deux mains. C'est un homme de Dieu, mais il aura une connexion forte sur lui. Tiens-le par les deux mains, tiens-le. Il y a quelque chose qui dormait en toi, qui va se réveiller. Sois humble et reçois ce que Dieu te donne par ce jeune homme. Souffle sur lui. Tu n'arrives même plus à bien prier ces derniers temps. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Tu sais ce qu'il t'a transmis? Il t'a transmis une nouvelle soif dans la prière. Ces derniers temps, j'ai vu, tu n'arrives même pas à bien prier. Il y a une forte lourdeur, très forte. Ça fait même un bon bout de temps. Tu n'arrives plus à prier normalement. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu sais ce qu'il t'a transmis? Il t'a transmis ce qu'il te fallait pour redémarrer avec ta vie de prière. Levez les mains. Levez les mains. Et la 7e prophétie que je vous donne. Levez les mains. Il faut qu'on chante avant que je n'annonce cela. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez en ce réveil du temps de la fin? Vous croyez que Dieu veut passer par vous? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Non, dites amen très fort. L'onction n'a pas diminué. L'onction est toujours là. Les anges ne sont pas partis. Les anges sont là. Levez les deux mains. My God is so powerful in this man of God. Thank you, Father. Oh, la révélation de l'onction doctorale sur toi. Tu vas déchiffrer les Écritures comme rares de ta génération le pourront. Tu prêcheras avec la Bible. On se dira qu'il a lu des livres alors que c'est ta Bible par l'ange qui est à tes côtés.
qui t'a été exposé dans sa profondeur. Alors que je parle, l'onction doctorale vient sur toi. Elle est forte. Elle a été sur Kenneth Hagin. Elle a été sur Paul en un moment. Elle vient aussi sur toi. Tu la reçois now. Now. Jesus. Mighty name. Oh, ça l'a touché aussi. Emmenez-la. 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 Levez les mains, commencez à dire à Dieu de se servir de vous dans ce réveil du temps de la fin. It's so powerful. Il y a quelqu'un ici qui a les palmes de ses pieds. Les palmes de tes pieds sont en train de subir quelque chose de bizarre. Il y a la peau. La peau sur les palmes de tes pieds sont en train de s'enlever. Où est cette personne? Il y a quelqu'un ici qui a la peau qui est en dessous de tes pieds est en train de s'enlever. Avant, je vais prier pour toi. Elle est où? Relevez-la. La peau qui est en dessous de tes pieds est en train de s'enlever. Avance rapidement. Cours vite, 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 vite. Comment t'appelles-tu? Marcel, Malamouloumé. Lève tes mains. I love the Holy Spirit. C'est ça. Ferme tes yeux. Père, libère ta gloire dans la vie de Marcel alors que je prie pour lui. Remets ton pied là où il était. Remets ton pied là où il était. Reste là. Levez les mains. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers. Est-ce que l'assemblée peut être debout? Honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône. Nzambe na nguya. Dieu m'envoie pour prier pour cette soeur. Celle-ci. Amenez-la ici. Amenez-la. À l'agneau de Dieu. Assis sur le trône.
Laissez-le. Ne bloquez pas. Aidez-le seulement. Relevez-le. Mighty anointing. Mighty anointing. Tu es opéré. Et ces choses ont disparu. Tu vois les myomes qui disparaissent de ce ventre. Ce que je dis est vrai. Relevez-la. Relevez-la. Remettez-vous à Dieu. J'enlève. J'enlève. Glory upon you. Glory of God. Yes. I love it. Fire. Fire. Relevez-la. Fire. Ramenez-le ici. Fire. Fire. Ça c'est une servante de négligente. Tu as la négligence, tu as la négligence. Arrête d'être négligente. Arrête. On te dit des choses. On te parle, mais tu es négligente. Que le feu t'embrasse et ne te laisse plus tranquille. Jesus. Amenez-moi cette précieuse servante de Dieu. Celle qui s'assoit. Gloire. Je sens des choses dans ma tête. Dieu a pardonné ton passé. Il a fait de toi une nouvelle femme. Arrête d'être esclave de ton passé. Parce qu'il est le Dieu qui donne de nouvelles chances. Tu m'entends? Rien n'est encore fini pour toi. Il t'aime. Il t'a pardonné. Il t'a emmené dans cette église pour te préparer aux choses auxquelles il t'a appelé. Je vois là où tu habites. Tu n'es pas à l'aise. Parce que ça ne va pas. Rien ne va dans la famille depuis un bon bout de temps. Mais Dieu t'aime. Et il a vu les pleurs de cette femme qui crie. Il a vu les pleurs de cette femme, cette maman. Il a vu ses pleurs. Et Dieu t'a choisi parmi tes soeurs pour commencer un grand réveil. Tu es une grande servante de Dieu. Et la femme du pasteur est ta mère spirituelle. La femme du pasteur est ta mère spirituelle. Dieu l'a mise à tes côtés pour te conduire vers les choses auxquelles il t'a appelé. Elle prie ici. Elle prie ici. Elle vient souvent. Il y a une sœur ici. Son nom commence par Y. Elle s'appelle, son nom commence par Y. C'est une servante de Dieu. Elle a un mal au bas-ventre ici. Même quand elle est venue à la prière, ça fait très mal ici au bas-ventre. Alors que je parle, Dieu la touche. C'est une sœur, son nom commence par Y. La main de Dieu la touche ici au bas-ventre. Alors que je parle, elle reçoit ce miracle. Jesus. Je sens. Je chasse l'esprit de divorce. Je chasse les hôtels de famille. Je te déclare libre. Où est cette sœur? Où est-elle? Rentre en paix. Dieu t'a délivré. Pose tes deux mains sur ta poitrine. Le diable voulait t'attaquer avec un problème d'asthme et un problème de cœur.
voulez le faire dans les temps qui viennent, et que tu as des difficultés à respirer normalement, la main de Dieu te touche et Dieu te guérit avant que tu n'en souffres et te protège. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Rentre. Seigneur t'a fait grâce. Acclamez pour le Seigneur. Levez les mains. Je rends le micro dans moins de 5 minutes. Levez les mains. Marcel, reviens. Le mois de juin te dit quelque chose? Le mois de juin? Ça te dit quelque chose? Non? Tu es marié? Tu la rencontreras. Elle sera née au mois de juin. Dieu t'a facilité la tâche. Tu veux notre détail? Là-bas ta main. Tes mains sont bénies. Et tu as peut-être de l'œuvre de Dieu. Tu pries ici. Ton cœur est attaché au cœur de ton pasteur. Et tu t'es toujours dit que si je le ferai des choses. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Tu avais prévu de faire quoi? J'avais prévu de lui donner un cadeau. Un cadeau? C'était quand? Quand j'aurai. Tu auras. Mais il y a un fort esprit qui vient parce que le diable veut te tenter pour que tu rentres au monde incessamment. Par quelque chose de bizarre qui va t'arriver. Mais Dieu dit, tu as déjà été prévenu. Ne rentre pas au monde. Attache-toi à l'église. Attache-toi à ton leader spirituel. N'oublie pas le mois de juin. Tu te rappelleras de moi. Rentre en paix. Peut-être qu'il sourit. Peut-être qu'elle est déjà née le mois de juin. Peut-être qu'elle a déjà trouvé. Levez les mains. Est-ce que vous aimez le réveil? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Cette femme est une femme spéciale. Naloba na lingala yo pena bazwa yo pena na kati ya libulu ba bimisa yo ko bimisa so nzambe te okufa kala nazo mona na poto na ba chaîne na ba singa partout yo pena nzambe abimisi yo na poto abimisi yo po bimisa batu mususu. Yamba nguya na nzambe awa nazoloba yamba yango eza autorité ozozwa po olonga milimo wana bazotelemela yo yamba yango nalobi yamba nalobi yamba yango nzambe azo accroître autorité non spirituelle nalobi yamba yango. La 7e prophétie, c'est la parole que Dieu m'a dit de déclarer sur chacun d'entre vous. Levez les mains. Je déclare que Dieu fait de toi une trompette d'argent. Non seulement au travers de tes paroles, mais au travers de ta vie. Tu seras un luminaire qui marquera les époques, les temps et les saisons. Et puisque tu es né dans cette génération, my God, I feel fire of the Holy Ghost. Dieu fait de ta vie un signe et un présage pour cette génération. Je déclare que par toi, la RDC est en train d'être changée. Je déclare que par toi, l'Afrique est en train d'être bouleversée. Amen. Écoute ce que Dieu me dit. Il me dit, Joël, vous êtes une génération de mutation. Levez vos mains. Vous êtes une génération de mutation. 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 Par vous, une grande mutation.
Une grande mutation se fera. Jesus. Une grande mutation se fera. Makasha. Avancez. Je déclare que tous les malades ici sont guéris. Je déclare que tout ce qui est attaché par des péchés, ils sont délivrés au nom de Jésus. Je déclare qu'après le culte de ce soir, vous allez voir des signes à la télévision, des grandes mutations qui se passent à la République. Et ainsi me dit le Seigneur. Jimmy, baisse le son. Le mois de mai, juin, juillet sont des mois de grandes mutations. Vous allez voir des grandes nouvelles être annoncées à la télévision. Oh, viens, 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 avance. Des grandes mutations être annoncées dans notre pays. Bénissez ce gouvernement qui est en place. Parce que Dieu se plaît à l'utiliser pour une profonde réforme qui commence un processus de restauration de ce pays.